Alors, ce matin, il veut nous parler sur partir de rien et se retrouver dans l'abondance. Alléluia. Amen. Nous lisons ensemble Luc chapitre 1, chapitre 5, à partir du verset 1er. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, et il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici des pêcheurs professionnels. Simon était un professionnel de la pêche. Pendant toute la nuit, avec ses compagnons, ils ont travaillé sans rien prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses dans la vie. Lorsque nous n'impliquons pas Dieu, il y a des choses qui ne marcheront pas. Pendant toute la nuit, ils ont travaillé avec leur connaissance. Ils ont travaillé avec leur expérience. Ils connaissaient la pêche, ils connaissaient la mer. C'est sur cette mer qu'ils avaient l'habitude de pêcher. Mais ce jour, avec leur sagesse, avec leur connaissance, avec leur expérience, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il y a des hommes sur la terre. Leur vie ne peut avoir de sens que quand Dieu intervient dedans. Tu as peut-être des projets. Tu as peut-être de l'ambition. Tu as peut-être des relations. Mais quand Jésus ne rentre pas, tu vas pécher, travailler en vain. Simon a travaillé. Non qu'il était un mauvais pécheur. Il était un pécheur expérimenté. Tout porte à croire qu'il a hérité la pêche de ses parents. Malgré son expérience, malgré sa connaissance de la mer, cette nuit-là, ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont pu rien prendre. Combien de gens ont des ambitions? Ils sont intelligents. Ils ont des diplômes. Mais ils ne sont pas allés à la fin. Leur vie n'a pas donné ce qu'elle doit donner. Parce que Jésus n'était pas dans la barque. Alors, quand
quand Jésus est arrivé, Jésus avait besoin. La Bible dit la foule pressait Jésus. La foule voulait écouter Jésus. Jésus avait besoin d'un moyen pour enseigner la foule. Retenez ceci, il y avait deux barques. Il y avait la barque de Simon et il y avait une autre barque. Jésus avait besoin d'une barque parce qu'il devait prêcher la parole. La foule était là. Jésus était là. Mais Jésus ne pouvait pas atteindre la foule sans passer par une barque. Jésus ne pouvait pas accomplir la volonté de Dieu sans passer par une barque. Bien-aimé, la barque, c'est ta vie, c'est ma vie. Dieu a un but à accomplir sur la terre. Et pour pouvoir atteindre ce but, Dieu doit passer par toi, Dieu doit passer par moi. Il y a des hommes sur la terre qui sont en train de prier, qui sont en train de crier. La réponse à leur prière, c'est un homme que Dieu veut utiliser. Bien-aimé, c'est un homme que Dieu veut utiliser. Il y a des hommes sur la terre qui ont des problèmes. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi pour que nous soyons la réponse à leur prière. Et pour que nous le soyons, nous devons laisser Dieu nous utiliser. Nous devons laisser Jésus se servir de la barque que nous sommes. Pierre avait un besoin. Son besoin était avoir du poisson. Jésus avait un besoin. Le besoin de Jésus était de prêcher la parole. Alors, pour que Pierre puisse rentrer dans l'abondance, il devait d'abord servir la cause de Jésus. Jésus va l'enseigner autrement en disant: recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Pierre avait besoin de poissons, mais Jésus avait besoin d'abord en premier le royaume de Dieu. Laissez sa barque. Quand Jésus l'utilise pour que Pierre avoir ce qu'il voulait. Bien aimé dans le Seigneur, première chose, si nous voulons passer de rien à l'abondance, nous devons mettre Jésus dans notre vie. Si tu es ici ce matin, amen, et que tu n'as pas encore reçu Jésus, la plus grande chose, la plus grande bénédiction, c'est le salut que Jésus donne. Ce matin, crois que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et reçois-le dans ton cœur. C'est le plus grand don de Dieu pour la terre. Bien aimé dans le Seigneur, la barque qui servait à Simon et aux autres, cette barque n'a pas pu tirer des poissons, n'a pas pu ramener des poissons, parce que Jésus n'était pas dedans. Alors quand Jésus va rentrer dedans, première chose, il va dire à Pierre: avance un peu, éloigne-toi un peu de terre. C'est le principe de la séparation, le principe de la sanctification. Si nous voulons que Dieu se serve de nous pour accomplir de grandes choses, nous devons nous séparer. Jésus voulait enseigner la foule, mais la barque sur le large, il ne pouvait pas atteindre la foule. Il fallait que Jésus s'éloigne un peu avec la barque. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Le principe de la sanctification, c'est le principe qui précède la manifestation de Dieu. Nous allons le voir dans les Écritures. Si tu veux Dieu t'utilise, si tu veux que par toi Dieu accomplit de grandes choses, bien-aimé, tu dois te séparer. Tu dois te mettre à part. Il y a des choses dans le monde, il y a des hommes du monde. Tant que tu es dans le monde, Dieu ne pourra pas accomplir son plan sur ta vie. Il faut que tu te sépares. Le principe de la séparation, Paul l'enseigne en disant ceci dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Écoutez l'apôtre Paul. Il parle aux chrétiens. Il dit, 2 Corinthiens 6. Verset 14.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je passe verset 16, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Yoka. Montama somi na mine lobete. Bino, bon vande sika moko tena basumuki. Zela somi na samba lobi. Na boye. Bon bima. Bon tika. Bon kende mosika na bango. Bon kabwa na kati na bango. Voilà. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous ferez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Amen. Dieu dit, sortez du milieu d'eux. La séparation. Il dit, et séparez-vous, dit le Seigneur. Pourquoi devons-nous nous séparer? Quand nous ne séparons pas, quand nous sommes au large, nous sommes des enfants de Dieu. Mais quand nous nous séparons, nous devenons des fils et des filles. Quelqu'un comprend la révélation? Les choses de Dieu, ce n'est pas pour les enfants. Les choses de Dieu, c'est pour les fils et les filles. Aussi longtemps que l'héritier reste enfant, la Bible dit, il ne diffère en rien d'un esclave. Il n'y a pas d'héritage pour les enfants. Il y a d'héritage pour les fils. Quand vous prenez un enfant, vous lui donnez un billet de 5 000, il va prendre ça, s'amuser, il va déchirer, même jeter. L'enfant ne connaît pas la valeur de l'argent. Quand vous prenez un fils qui est arrivé à maturité, quand vous lui donnez l'argent, il connaît l'importance de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, ne reste pas enfant de Dieu. Deviens fils de Dieu. Et pour l'être, tu dois te séparer. Tu dois te mettre à part. Tu dois te sanctifier. C'est le premier principe que Jésus a appliqué avec Pierre. La bague de Pierre devait s'éloigner un peu de terre avant que le miracle ne soit possible. Alors, en Israël, au temps de Gédéon, il y avait un problème au milieu du peuple. Madian dominait sur Israël. Et pendant plusieurs années, le peuple fatigué a crié vers Dieu. Seigneur au secours. Seigneur au secours. Dieu a envoyé un prophète. Le prophète a parlé. Vous allez voir que Dieu va envoyer maintenant un homme. Et quel type d'homme? Pendant que le peuple était dans la ville. Écoutez, Juge chapitre 6. Juge le chapitre 6. Écoutez ce que la Bible dit, verset 1. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alléluia. Amen. Donc Gédéon était à l'abri. Il était sous le térébinthe d'Ophra. Il a quitté le pays. Il a quitté la ville. Il s'est mis à part. Il était loin en train de travailler. Pendant que le peuple était en train de crier, pendant que le peuple avait besoin du secours, Dieu n'est pas allé au milieu du peuple. Dieu est allé trouver Gédéon qui était séparé. Et Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous nous séparons, nous devenons l'instrument que Dieu va utiliser. Dieu avait besoin de quelqu'un pour délivrer Israël de la main de Madian. Et quand Dieu a regardé le peuple, il a vu quelqu'un qui s'était séparé. C'est lui que Dieu est allé chercher. C'est lui que Dieu a donné l'onction pour venir délivrer Israël. Alléluia. Gédéon n'a fait rien d'extraordinaire. Lisez bien son histoire. Il était complexé. Complexe d'infériorité. Il était de la tribu de Manassé.
Manassé, c'est la tribu des oubliés. Manassé veut dire oublié. Il était de la tribu des oubliés. Sa famille était la plus pauvre de Manassé. Il était le plus petit de la maison de son père. Plus petit de la famille, la plus pauvre de la tribu des oubliés. Il n'avait rien en lui. Il pouvait l'amener à délivrer Israël. Il s'est mis à part. Dieu allait le chercher pour le prendre, pour qu'il délivre Israël. Le même principe s'est appliqué avec le roi Saül. Saül était de la tribu de Benjamin. Et à la fin du livre des Juges, les hommes de Benjamin avaient violé la femme d'un lévite. Et Israël s'est rassemblé pour détruire Benjamin. Et à peine 200 hommes s'étaient échappés. Saül était de Benjamin. En Israël, en ce temps-là, il n'y avait rien de bon qui pouvait venir de Benjamin. Dieu pouvait choisir toutes les tribus sauf Benjamin. Mais quand Saül s'est mis en marche, séparation, pour aller chercher les années perdues de son père, en se levant pour aller, il s'est séparé. C'est là-bas Dieu a dit à Samuel, demain je t'envoie un homme. Il faut loin comme roi. Le principe de la séparation. Bien aimé, c'est pas toi. Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser. C'est pourquoi sors du milieu de... Sors du monde. Sors de la foule. Et mets-toi à part pour Dieu. Quand la barque a été mise à part, Jésus s'est servi de la barque pour enseigner le peuple. Bien aimé, si tu te mets à part, tu deviendras l'instrument de Dieu. Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'une femme pour accomplir une mission. Mais c'est ceux qui se mettent à part. Gédéon s'est mis à part. Et Dieu est venu lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant. Il dit comment ça? Si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que tous ces problèmes nous arrivent? Dieu lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Quelle force avait-il? Il n'avait aucune force. Mais le fait qu'il s'est sanctifié, Dieu est venu le toucher. Il lui a donné une force pour libérer Israël. Mon frère, mets-toi. Ma soeur, mets-toi. Femme, arrête les commérages. Songi. Sors de ça. Mets-toi à part pour le Seigneur. Dieu veut t'utiliser pour ta maison, pour ton quartier, pour cette nation, le Congo. Mettons-nous à part. Quand on se met à part, tout devient facile. Il y a des choses pour lesquelles les gens jeûnent et prient. Les gens qui se mettent à part, ils ont juste besoin de parler, de déclarer. Et cela arrive. Quelqu'un avec moi ce matin. Quand on se met à part, les choses deviennent faciles. Quand Gédéon s'est mis à part, il dira plus tard, j'ai vu Dieu face à face. Je vais mourir. Dieu dit non, tu ne mourras pas. Parce qu'il s'était séparé. Mais s'il était dans la foule, il a vu Dieu, il allait mourir. La séparation rend les choses faciles. La séparation fait de nous un instrument de Dieu. La barque devait s'éloigner un peu de terre pour qu'elle soit utile à Jésus. C'est pas la barque au bord de l'âge que Jésus a servi. Jésus s'est servi de la barque quand la barque a été déplacée un peu. Ils ont avancé un peu. C'est alors que Jésus a commencé à prêcher et à enseigner la foule. Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'une femme. Une femme qui est séparée. Une femme qui est mise à part. C'est le préalable pour rentrer dans la bénédiction. La famille de Gédéon était la famille la plus pauvre de la tribu des oubliés. Quand tu vois la profondeur de la misère de cette famille, famille la plus pauvre de la tribu des oubliés, et Gédéon était encore le plus petit de cette famille-là.
Voyez où est-ce que Dieu l'a trouvé. Voyez où est-ce que Dieu allait le chercher. Quand Dieu allait le chercher, c'est par lui que Dieu va restaurer d'abord sa famille. Et Dieu va délivrer toute la nation. Bien aimés, séparons-nous. Nous serons un instrument pour la gloire de Dieu. Quand je suis arrivé ici, j'ai un petit frère qui a eu un enfant. Et quand j'ai vu l'enfant, ceux qui sont boshi, on parle de boketa, quelque chose comme ça. Et le petit fait, il y a une manière de respirer là. Quand j'ai vu le petit, on a pris couche. J'ai dit au petit, un soir, ce que vous courez là, quelqu'un qui est mis à part sanctifié, il déclare une parole et ça s'arrange. J'ai vu le petit, j'ai dit, amène l'enfant. Qu'est-ce que c'est? Il m'a expliqué, j'ai dit non. Coupe le fil là et donne-moi l'enfant. J'ai pris l'enfant, j'ai déclaré une parole sur lui. C'est la nuit là même. L'affaire là a disparu. Amen. Bien aimé, mets-toi à part. Dieu a besoin des hommes mis à part pour pouvoir les utiliser. Il faut te séparer. Jésus s'est servi de la barque qui s'était séparée. L'autre barque est restée au bord du rivage. Cette barque là va voir la gloire. Il va venir aider Simon. Alléluia. Plus tard, quand le miracle va se produire, la barque de Simon ne pouvait plus contenir les poissons. Il fallait les autres qui étaient restés au large pour venir voir la gloire de Dieu dans la vie de Simon. Mon frère, c'est pas toi. Ma soeur, c'est pas toi. Mets-toi à part. Premier principe. Quand ce pas est rempli, quand nous nous séparons, Dieu va nous révéler maintenant la profondeur. Bien aimé, il y a une séparation qui va nous amener dans la profondeur. Quand tu ne te sépares pas, tu ne peux pas voir la profondeur. Ils étaient au large. Ils n'ont rien vu. Quand ils se sont séparés un peu, Jésus va dire maintenant à Pierre, après qu'il s'est servi de la barque, après qu'il a accompli la volonté de Dieu, en prêchant la parole de Dieu, non, il va dire à Simon, jette le filet en pleine eau, en eau profonde. C'est là Simon va lui révéler. Il dit, toute la nuit, nous avons travaillé sans rien prendre. Mais sur ta parole. Retiens-moi le mot sur ta parole. Je vais revenir sur ça. Toute la nuit on a travaillé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. De quelle parole parle Simon? Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es dans une situation particulière, tu as besoin d'une parole. Une parole spéciale que Dieu t'adresse par rapport à la situation. C'est ce qu'on appelle la parole Réma. Il y a deux types de paroles de Dieu. Dans la langue grecque, il y a deux mots traduits en français par parole. Le premier mot, c'est le mot logos. Ça veut dire le discours. La Bible telle que nous l'avons comme Bible, comme livre, est le logos. Le logos, c'est la parole qui donne la connaissance. Quand vous étudiez le logos, vous comprenez les plans de Dieu. Vous comprenez la volonté de Dieu. Le logos, c'est la parole qui donne la connaissance. Quand Israël a prié, avant que Dieu ne vienne chercher Gédéon, un prophète a été envoyé. Il a dit à Israël le pourquoi de la situation qu'il vivait. La parole du prophète a donné au peuple la connaissance. Le pourquoi du problème qu'ils avaient. Cette parole était une parole logos. Quand Dieu vient vers Gédéon, il lui dit, il ne parle plus au peuple. Là maintenant il parle à un homme. Il dit, l'Éternel est avec toi. Il n'a pas dit Dieu avec Israël. Il dit l'Éternel est avec toi.
vaillant héros. Et Dieu dit, va. Il s'adresse à un homme. Cette parole, c'est la parole Réma. C'est la parole que Dieu adresse à un homme qui est dans une situation particulière. Le Réma, c'est la parole qui change la situation. Le Réma, c'est la parole qui donne la foi. Le Réma, c'est la parole qui produit des miracles. Quand Jésus a marché sur l'eau et que les disciples l'ont vu, ils ont dit c'est un fantôme. Simon a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Il avait besoin de cette parole pour fonder sa foi et marcher sur les eaux. Sur cette parole, il a marché sur les eaux. Ici encore, après avoir rien trouvé, il avait besoin d'une parole. Une parole spéciale. Une parole qui s'adresse à lui dans sa situation. Un, il s'est séparé. Et deux, il va entendre le Réma. Sans la séparation, il n'y a pas de Réma. C'est quand nous nous séparons, nous nous disposons à entendre la voix de Dieu. C'est quand nous nous séparons que nous sommes préparés pour que Dieu puisse nous utiliser. La parole Réma qui est sortie a changé la vie de Jésus. La parole Réma qui est sortie va changer la journée de Simon-Pierre. Après une nuit fatigante. Dans le travail. Sans rien prendre. Il a entendu une parole. Cette parole. Il dit sur ta parole. Il a jeté le filet. Quand il a tiré, il ne pouvait tirer le filet. Il y avait une abondance de poissons. Le filet voulait se remplir. Il a fait signe aux autres qui étaient restés au large avec leur bain. Venez nous aider. Ils sont venus l'aider. Ils ont vu la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Ils ont vu l'abondance de poissons. Ils ont dit, mais comment tu as fait? Il a donné sa barque à Jésus. 2, il s'est séparé. 3, il a entendu le Réma. Quand il a obéi au Réma, le miracle a été possible. Il est parti de rien. Et il s'est retrouvé avec l'abondance. Il est parti de rien. Toute la nuit sans rien prendre. Mais quand il a appliqué ces 3 principes, il a quitté rien. Il se retrouve dans la grande abondance. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un magicien. Dieu a un gangate. Dieu, c'est un Dieu de principes. Et la Bible est remplie de principes. Quel des principes que Simon a appliqués? Le miracle a été possible. Si tu es ici ce matin, ne sois pas un religieux, quelqu'un qui va à l'église. Ne sois pas un enfant de Dieu. Sois un fils et une fille de Dieu. Pour être fils ou fille, il faut te séparer. Il faut te mettre à part. Sors des passions de la jeunesse. Tu es un jeune, tu es en Christ. Tu n'es pas un jeune du monde. Si le monde parle de copinage, copain, copine, tu es en Christ. En Christ, la Bible nous appelle à la chasteté. C'est ça la séparation. Ne sois pas un chrétien qui est à l'église, qui va encore se livrer son corps. Sois un chrétien qui est en Christ et qui s'est séparé de ça. Quand tu fais ainsi, tu te distingues de la masse. Tu te distingues de la foule. Tu es candidat au miracle. Quand tu fais ainsi, tu as donné à Dieu l'opportunité de te bénir, de te servir de ta vie pour en faire quelque chose de bon. Dans la foule, il n'y a rien. C'est la confusion. Tu auras les mêmes problèmes que les autres. Vous vivrez les mêmes difficultés. Mais quand on se sépare, on devient différent. Quand on se sépare, on devient l'instrument de Dieu. Quand on se sépare, on devient candidat à la voix de Dieu. Bien aimé, lisez la Bible. Tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu, il a fallu à la base une séparation.
Il a fallu la séparation. Moïse était né pour être un dirigeant d'Israël. Pendant 80 ans, Moïse n'a pas accompli sa mission parce qu'il n'avait pas entendu la voix de Dieu. Quelqu'un avec moi? Et dans Exode 3, la Bible dit, pendant qu'il recherchait les pâturages, Moïse a mené le troupeau derrière le désert. Séparation. Il a quitté Madian. Il a amené le troupeau derrière le désert. C'est derrière le désert. Il s'est retrouvé sur la montagne de Dieu. À Horeb. La séparation. C'est là il va voir le buisson Adam. Il va entendre la voix de Dieu. C'est ça qui va changer sa destinée. Tu peux avoir une grande destinée. Il peut avoir sur toi des plus grandes prophéties. Si tu ne te sépares pas, tu vas mourir avec ta destinée. Tu vas mourir avec ta prophétie. Même Jésus, né, on a annoncé par les anges, Hosanna au plus haut des cieux. Le Fils de Dieu est né. Pendant 30 ans, la vie de Jésus n'avait pas un grand impact. On l'a vu à 12 ans, sorti sporadique, après, plus rien. À 12 ans, il a parlé avec les docteurs. Pendant environ 30 ans, Jésus est resté presque anonyme. On n'a pas entendu parler de Jésus à faire miracle. Il n'y en avait pas. Mais à 30 ans, la Bible dit, quand Jésus s'est retiré dans le désert pour jeûner et prier pendant 40 jours. Quelqu'un avec moi ce matin? Le jour où Jésus s'est séparé, il est allé dans le désert. Il est resté là pendant 40 jours. Le principe de la séparation. Quand il est sorti de là, il est allé là-bas. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit alla dans le désert. Luc 4, 14. Quand il est sorti de là, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandait. La Bible dit qu'il enseignait. Et il était glorifié de tous. Pendant 30 ans, il n'y a pas eu ça. C'est quand il s'est séparé pendant 40 jours, ça a commencé. Il a fallu la séparation pour que la vie de Jésus rentre dans une nouvelle dimension. Jésus est le Fils de Dieu. Si pour lui c'était comme ça, pour nous c'est la même chose. Il est notre grand frère. Il est notre modèle. Nous voulons être les instruments de Dieu. Bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne connaît pas riche ou pauvre. Dieu connaît ses principes. Jésus était pauvre, de la famille des oubliés. Mais quand il a appliqué le principe, Dieu allait le chercher. Tu peux être enfant, tu peux être une femme, tu peux être jeune. Si tu te sépares, Dieu viendra te trouver. Dieu va t'utiliser. Tu peux être d'une famille où les gens ne lèvent jamais la tête. Dans la famille de Gédéon, il y avait une malédiction à cause de l'autel de Baal qu'ils adoraient. Mais quand Gédéon s'est séparé, Dieu allait le chercher. Dieu lui dit, l'autel de Baal renversant. Par lui, Dieu a changé l'histoire de ta famille. Mon frère, ma soeur, tu dois te séparer. Peu importe ton âge. Dieu s'en fout de votre âge. Ce que Dieu reconnaît, c'est ce que sa parole dit. Quand vous l'appliquez, vous êtes petit, comme David, Dieu va vous prendre pour terrasser le Goliath. Vous êtes petit, les gens vous méprisent. Dieu va vous utiliser pour délivrer ceux qui vous méprisent. Les frères de David méprisaient David. Ils le traitaient d'orgueilleux. David, qui était le dernier enfant, était un mal aimé. Même son père ne l'aimait pas. Quand le prophète a dit rassemble tous tes fils, il a oublié le petit. Quelqu'un avec moi ici? David était un oublié. Le prophète a dit rassemble tous tes fils. Le père a rassemblé tous les fils et il a oublié lui.
On l'a laissé là-bas avec les animaux. C'était le principe de la séparation. Il était séparé de la foule. Et de là où il était, Dieu dit au prophète, c'est celui qui est là-bas qui doit venir. Et tout le monde était assis à attendre. C'est lui que Dieu a utilisé pour délivrer Goliath. Il n'avait pas de muscles. Il n'était pas âgé. Il n'était pas grand. Il n'était pas fort. Il s'était séparé simplement. C'est le principe avec Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Samuel s'attendait à voir quelqu'un de grand, pour aller combattre, pour conduire le peuple. Dieu dit ne regarde pas son apparence. Frère, Dieu ne regarde pas ton apparence. Bon ou vilain, c'est pas son problème. Respecte le principe. Mets-toi à part. Tu seras l'instrument de Dieu. Les frères de David, qui étaient sur le champ de bataille, ils étaient allés combattre Goliath. Mais quand ils voyaient Goliath, eux tous avaient peur. Vous voyez ce Goliath-là, il est guerrier depuis sa naissance. Au lieu de parler de Dieu, ils élevaient Goliath. Ils faisaient l'éloge de Goliath à cause du manque de séparation. David, qui s'était séparé, quand il est arrivé là, quand il a vu Goliath, tout le monde voyait en Goliath un guerrier. Mais David voyait Goliath comme un incirconcis. Celui qui n'avait pas d'alliance avec Dieu. Quand David l'a vu, avec la vision de Dieu, il dit, oh ça là c'est fini, je l'ai battu. Et il leur a posé la question, qu'est-ce que le roi fera à celui qui va tuer Goliath? Pour Goliath, pour David, le combat était gagné d'avance. Goliath n'était pas une menace. Goliath était une opportunité pour révéler David. Mon frère, quand tu te mets à part, Dieu va créer des opportunités pour te révéler. Quand Simon a donné sa barque à Jésus, Jésus a révélé Simon à tout le reste qui était là. Ceux qui étaient au bord du lac, c'est ceux qu'ils ont appelé Simon. Mon frère, vous touchez leur côté. Tout ça, les bisous, tout Dieu leur côté. Tant que Kena Joe on a vu. Jésus a révélé Simon aux autres. Bien aimé, quand tu te mets à part, tu vas te révéler au monde. Quand Gédéon est revenu et qu'il a renversé l'autel de Baal, les gens ont dit, mais c'est lui, c'est Gédéon. C'est ce Gédéon là, petit, de la famille la plus pauvre, de la tribu des oubliés, l'homme complexé. C'est par lui que Dieu a délivré Israël avec 300 hommes, sans armes, flambeau à la main et trompette avec l'autre main. Bien aimé, quand on respecte les principes, Dieu prend les choses viles du monde pour confondre les sages. Dieu est un Dieu de principe. Le premier, c'est la séparation. Et le premier, c'est que Dieu rentre dans notre affaire. Ne faisons pas les choses pour nous-mêmes. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Dieu doit être dans notre affaire. Veux-tu du travail? Tu dois introduire Dieu dedans. Veux-tu avancer? Tu dois mettre Dieu dedans. Veux-tu te marier? Tu dois mettre Dieu dedans. Jésus est rentré dans la barque d'abord. Quand il est rentré, qu'on a avancé un peu là-bas, la séparation. Et après la séparation, ils ont entendu la voix de Dieu. En pleine eau, jette le filet. Quand les trois principes sont respectés, Dieu va se glorifier. Il va se glorifier encore. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'on bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.